Vous le voyez, le bleu turquoise est sur moi ce soir. Je suis chez les engagés. Les engagés qui ont décidé de faire un peu comme le MR, c'est-à-dire faire une soirée où ils expliquent les mesures de l'Arizona. Et voici ce que j'en ai principalement retenu. La soirée se déroulait à l'intérieur d'un casino près de la place de Brugger à Bruxelles. Et le premier point important, c'était le budget. L'argent, finalement, un peu le nerf de la guerre, 17 milliards d'euros de déficit en 2024, une Union européenne qui nous demande de faire des efforts pour économiser, et puis une importance de garder un budget viable. Voilà ce qui justifie, selon les engagés, l'importance de faire des réformes, toutes les réformes qui ont été annoncées par l'Arizona. Un point important que j'ai retenu portait sur le chômage. Vous le savez, au 1er janvier 2025, plus de 100 000 chômeurs devront être exclus. Or, les engagés aimeraient reporter cette Et date. je pense qu'ici, l'enjeu, ce n'est pas de limiter le chômage dans le temps. L'enjeu, c'est de veiller à ce qu'il y ait de moins possible de gens qui arrivent à cette limite de 2 ans. Et pour ce faire, je crois qu'on n'est pas encore dans les conditions idéales. Et donc, il faut aussi se donner le temps d'implémenter correctement cette réforme. Et si je te demandais trois mesures principales, vraiment là, les plus importantes que portent les engagés au sein de ce gouvernement, ça serait lesquelles? Donc c'est le fait de faire en sorte que dans tout l'accord de gouvernement, il y ait une ligne verte, c'est-à-dire qu'il y ait du climat et de l'environnement dans toutes les politiques qui sont menées, pas juste un chapitre climat-environnement, mais partout il y a du climat et de l'environnement. C'est de faire en sorte que la santé reste la priorité, donc il n'y a pas d'économie dans les soins de santé. Et finalement, c'est faire en sorte aussi de refinancer la sécurité et la justice. Les engagés défendent donc l'Arizona sur un ton pédagogique. Dites-moi en commentaire si ça vous a convaincu ou pas. Ce soir, j'ai la lumière bleu turquoise sur moi et vous le voyez à mes côtés, Yvan Verhofstadt. Bonsoir. Bonsoir. Yvan Verhofstadt, le public ne vous connaît peut-être pas encore bien. Vous êtes le nouveau président des engagés. Alors qu'est-ce que ça fait de passer après Maxime Prévost qui était l'incarnation même du parti? Quel est le cap que vous allez donner aux engagés maintenant? D'abord, Maxime Prévost, c'est pas nouveau. Donc, je l'ai accompagné au cours des 2 dernières années. J'étais son vice-président venant de la société civile, manager de l'année. Et j'ai décidé de m'engager en politique pour donner un nouveau sens à ma carrière, à ma vie, pour essayer de mettre mon expérience au service du projet des engagés qui vraiment me parlait alors que les sondages étaient mauvais. Et puis avec Maxime, c'est une fierté de l'avoir accompagné, d'avoir aussi appris beaucoup de lui et de continuer ce souffle vers l'avenir pour continuer à construire les engagés et porter le projet que l'on a pour la société, pour prendre soin des gens et de la planète. Et ce soir, justement, votre projet, vous avez décidé de l'expliquer. Vous faites un peu comme les réformateurs, finalement, une séance pour expliquer ce que va faire l'Arizona. J'ai retenu dans le contenu de la soirée que vous avez beaucoup parlé du chômage limité à 2 ans dans le temps. Et vous aimeriez bien, vous, que la date d'entrée en vigueur, qui est censée être au 1er janvier, soit reculée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne suffit pas de décider. On sait très bien que quand on a un projet, une idée, c'est facile d'être un consultant qui dit ce qu'il faut faire. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à l'implémenter. C'est d'arriver à amener tout le monde avec soi. Et je pense qu'ici, l'enjeu, ce n'est pas de limiter le chômage dans le temps. L'enjeu, c'est de veiller à ce qu'il y ait de moins possible de gens qui arrivent à cette limite de 2 ans. Et pour ce faire, je crois qu'on n'est pas encore dans les conditions idéales. Et donc, il faut aussi se donner le temps d'implémenter correctement cette réforme. Parce qu'on parle quand même de plus de 100 000 chômeurs qui seraient exclus au 1er janvier. Ces gens-là, ils risquent réellement de se retrouver sans revenus. Vous avez parlé. Non, pas sans revenu. Ils risquent de se retrouver avec un revenu d'intégration, donc avec moins de revenus, certainement pour certains plus que pour d'autres. Mais c'est sûr qu'il y aurait une petite partie d'entre eux qui pourraient se retrouver sans revenus parce qu'elles ne postulent pas correctement ou adéquatement à ce nouveau statut, parce que simplement elles sont dans un niveau de précarité qui est trop important. Et donc ça, on doit les accompagner pour être sûr que chacun continue à avoir ses droits. Et les droits en Belgique, c'est d'avoir au minimum le revenu d'intégration sociale et donc de pouvoir avoir un accompagnement par rapport à ça. Mais c'est sûr que ce soit par rapport à eux, que ce soit par rapport à ceux et celles qui veulent se former, que ce soit aussi par rapport à la réalité vécue par les CPS, je pense qu'il faut des mesures d'accompagnement et se donner le temps d'une implémentation correcte de cette réforme. Pour accompagner, il faut réformer les services du chômage, le Forem, le VDAB et Actiris. Comment on va faire avec Actiris sans gouvernement à Bruxelles? On va faire un gouvernement à Bruxelles. Je pense que les Bruxellois et les Bruxellois méritent un gouvernement et il est plus que temps que les politiques trouvent la capacité à mettre un peu d'eau dans leur vin pour trouver un équilibre qui correspond à la réalité électorale de Bruxelles, pour que l'on puisse avoir un projet pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Donc moi, c'est à ça que je m'attelle et que je vais continuer à m'atteler dans les prochaines semaines.
Autre question, on a vu ces dernières semaines justement quelques tensions apparaître avec les réformateurs, votre parti allié. On a eu notamment il y a quelques jours le voyage de Georges-Louis Boucher au Maroc, qui on l'a vu n'a pas beaucoup plu à Maxime Prévost. Où en est l'état des relations entre les engagés et le mouvement réformateur pour l'instant? Il y a quelques frictions quand même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est partenaire dans trois majorités, que ce soit en région, en Fédération Wallonie, Région Wallonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou au fédéral avec le MR, parce qu'on a cette volonté commune de réformer et que les électeurs ont donné un signal clair en ce sens. Mais comme dans tout partenariat, il y a des moments où les frictions sont un peu plus importantes, où il faut pouvoir chacun se faire entendre et aussi montrer quelque part quelques limites. Mais ça reste quand même fondamentalement une collaboration qui se passe bien. Parce que je pense qu'on a un objectif commun, le MR et les engagés, c'est de réformer, de remettre ce pays, cette région, ces régions sur les rails. Donc, ce n'est pas encore le cas à Bruxelles, mais j'espère qu'on pourra, y compris avec le MR, sceller un accord de majorité avec le MR et d'autres pour redresser cette région. Et donc voilà, alors bien sûr, de temps en temps, ça frotte un petit peu. Je crois que ça, c'est normal dans une relation où on a deux partis différents, avec des ADN différents, mais qui sont respectueux. Et moi, j'ai un vrai respect pour les gens du MR. Yvan Verstraet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai le bleu turquoise des engagés et vous le voyez à côté de moi, Ismaël Lino. Bonsoir. Bonsoir. Alors Ismaël, tu es un des plus jeunes députés fédéraux de Belgique. Tu représentes vraiment le mouvement de la jeunesse. Et ce soir, c'est toi qui as complètement pris l'initiative. On dirait les engagés ont décidé d'expliquer les mesures de l'Arizona. Alors pourquoi avoir fait cette soirée tout simplement? Alors parce que l'Arizona, le nouveau gouvernement va prendre beaucoup de nouvelles mesures, va faire beaucoup de réformes, elles sont nécessaires, on a essayé d'expliquer pourquoi avec la vision budgétaire, et je me disais si on veut que ça fonctionne et qu'on veut que les gens nous suivent, parce que moi mon objectif c'est pas juste de faire ça dans le sang et les larmes, mais on doit expliquer ce qu'on va faire. Et donc je trouve que des soirées comme ça, et je le referai, l'objectif c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, d'où on vient, où on va et pourquoi on le fait et comment. Les réformateurs ont fait à peu près la même chose, mais ici on sent vraiment un style différent, plus axé sur l'humain, le pédagogique, avec quelque chose d'important quand même qui est revenu, c'est le chômage. Vous avez été beaucoup questionné sur le chômage. Vous comprenez l'inquiétude des gens? Ouais, alors j'étais pas aux soirées du mouvement réformateur, donc je sais Ouais. pas ce qu'ils faisaient, mais on a essayé effectivement de faire quelque chose de très honnête, transparent et humain. Sur la question du chômage, euh, c'est évident, c'est un des points les plus saillants aujourd'hui. Ça concerne évidemment pas tout le monde, mais je comprends vraiment que ça concerne les gens. Et justement, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, hein, c'est de dire il y a des gens qui ont peur, qui s'inquiètent de ce qu'on va faire. Expliquons ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, ce qu'on aimerait pouvoir améliorer encore dans les mesures, et on l'a fait en toute transparence ici en répondant à toutes les questions. Et si je te demandais trois mesures principales, vraiment là, les plus importantes que portent les engagés au sein de ce gouvernement, ça serait lesquelles? Donc c'est le fait de faire en sorte que dans tout l'accord de gouvernement, il y ait une ligne verte, c'est-à-dire qu'il y ait du climat et de l'environnement dans toutes les politiques qui sont menées, pas juste un chapitre climat-environnement, mais partout il y a du climat et de l'environnement. C'est de faire en sorte que la santé reste la priorité, donc il n'y a pas d'économie dans les soins de santé, et ça c'est quand même pas anecdotique, sachant les efforts budgétaires qu'on doit faire. Et finalement, c'est faire en sorte aussi, allez, de refinancer la sécurité et la justice. Nous on s'est beaucoup battu là-dessus, moi c'est aussi un de mes chevaux de bataille. La sécurité et la justice, c'est une des libertés fondamentales des gens. Si on veut qu'ils puissent continuer à les exercer, si on veut que l'état de droit il continue à fonctionner, on doit leur donner des moyens. Trois priorités. Et sur la sécurité et la justice, vous êtes 100% dans la même lignée que les réformateurs, ou bien il y a quand même des éléments de divergence? J'ai l'impression que les réformateurs sont un peu plus stricts parfois que vous sur certaines mesures. Oh, peut-être qu'ils sont plus stricts. Maintenant, on a un accord de gouvernement hein, qu'on va appliquer. Nous, par exemple, je dois le dire, pour les engagés, la peine de prison n'est pas l'ABC de l'arsenal pénal. Et donc, normalement, le nouveau code pénal le prévoit, la peine de prison, c'est le remède ultime, c'est la dernière solution. Et donc, on ne doit pas mettre les gens en prison pour tout et pour rien. Il faut les mettre en prison quand c'est nécessaire. Mais quand on peut faire des peines alternatives, réinsérer les gens et faire en sorte qu'ils soient moins en mauvaise situation en sortant de la peine qu'en y entrant, c'est quand même ça qui est gagné, quoi. Et alors, dernière question sur l'actualité, évidemment, le conflit israélo-palestinien, on ne parle que de ça ces derniers jours, et tu as fait un peu l'actualité là-dessus aussi. C'est quoi ta position?
Donc la mienne, c'est celle de Maxime Prévost, du ministre des Affaires étrangères, qui s'est battu ces derniers jours pour obtenir le fait que le gouvernement demande des sanctions contre Israël. Il l'a obtenu. Ça veut dire d'abord qu'on va remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, en évaluant le fait que l'article 2 qui concerne les droits humains n'est pas respecté aujourd'hui, pour ensuite pouvoir suspendre, si on le peut, cet accord d'association. C'est le fait de pouvoir étendre des sanctions individuelles aux dirigeants politiques du Hamas et d'Israël, donc des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. C'est aussi de larguer de l'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza. Donc la Belgique va faire ça et c'est quand même super important. Et la capacité de rapatrier des enfants particulièrement civils qui seraient blessés et qui doivent être soignés. Ça, c'est des mesures. On s'est beaucoup battu là-dessus, c'était pas facile. Mais pour le coup, je crois que là, la Belgique, elle doit se retrouver du bon côté de l'histoire. Et ce largage d'aide humanitaire, il commencerait quand et comment ça se ferait avec Israël qui, justement, dans la tactique de guerre d'Israël, pour eux, avoir de l'aide humanitaire qui est larguée, c'est pas quelque chose de bien dans leur logique à eux. Alors comment ça pourrait se faire concrètement? Alors, ça en dit déjà beaucoup quand même, le fait de se dire qu'ils bloquent l'aide humanitaire. Mais donc on a chargé, donc le Cairn a chargé les services d'étudier comment ça peut être faisable, parce qu'on l'a décidé lundi pendant la nuit, entre lundi et mardi. On est ici en cours de semaine pour cette interview, c'est en train d'être étudié. La volonté, c'est de le faire le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible aussi, pour ne pas que ces vivres soient confisqués par le Hamas et qu'après il y ait du chantage derrière. Et un dernier mot là-dessus, pour les engagés, il y a un génocide ou il n'y en a pas? Alors, en fait, l'appellation de génocide, elle doit être décidée par des juridictions internationales, la Cour internationale de justice. Et donc, c'est pas aux politiques, par exemple, c'est pas à moi de déterminer le fait que quelqu'un est un fraudeur. Et je veux dire, c'est toujours au juge de le faire. Maintenant, il a été acquis le fait qu'il y a un risque important de génocide, et ça, nous, on y souscrit complètement. Et moi, personnellement, quand je vois la volonté de déplacer des populations et de les affamer, je me dis qu'on fait tout pour aller dans cette direction. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une décision de justice pour qu'on puisse le dire. Merci Ismaël. Merci à toi.